Médiasphère. Médiasphère. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être des nôtres. Vous êtes dans votre émission Médiasphère et ça se passe toutes les semaines quand il est 20h passé de quelques minutes et c'est tous les jeudis. Vous le voyez juste derrière, aujourd'hui c'est une immersion spéciale au cœur des 72 heures du livre. Les 72 heures du livre, c'est tous les ans, les 23, 24 et 25 avril de chaque année. Ici, on célèbre le livre, on célèbre aussi les auteurs. Pendant 3 jours, on assiste à des conférences, des dédicaces, des débats, des projections et bien sûr des compétitions littéraires. Nous avons donc décidé d'apporter, de tendre nos micros à certains intervenants là et de faire immersion à l'intérieur. Question de vous faire découvrir des auteurs, question de célébrer justement le livre. Juste derrière, il y a des enfants, il y a des dédicaces qui se passent et nous avons justement la dédicace d'un des nôtres, Jacques Léo, directeur général d'Espace TV, mais aussi directeur de l'information. Je vous invite donc à nous suivre, on va faire un tour à l'intérieur, question de découvrir ce qui s'y passe, c'est la fête du livre. Bienvenue dans votre émission Médiasphère. 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 Comme nous vous l'annoncions, à l'intérieur ici, c'est une équipe, un monde d'auteurs, un monde d'amoureux de mots. Et justement, nous avons ici, juste à côté de moi, un auteur, pas des moindres, Monsieur Mohamed Lamine Doumbouya. Il est docteur en économie de l'Université Lumière de Lyon. Il a été ministre ici dans notre pays, ministre du budget. Il est auteur pour aujourd'hui, on l'accueille en tant qu'auteur. Monsieur Doumbouya, bonsoir. 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 Ça fait plaisir de vous recevoir. Le plaisir est partagé. Alors, vous avez écrit un livre, Le développement de l'Afrique. À quand le bout du tunnel? Déjà, il a été écrit quand et pourquoi vous avez senti le besoin de produire cette œuvre? Alors, le livre est apparu officiellement le 14 février de cette année 2022 et nous avions jugé à l'époque nécessaire d'attendre les 72 heures du livre pour la cérémonie de dédicace, pour une officialisation en fait de l'apparition. Donc, l'idée vient du fait que je suis de profession universitaire, enseignant-chercheur et parallèlement je travaille pour le compte du gouvernement. Donc, il y a deux personnages qui se mélangent en moi, à la fois enseignant, chercheur, théoricien et en même temps praticien qui participe aux décisions de politique publique. Donc à un moment donné, je me dis que après, il faut partager les quelques expériences et dire ce que nous pensons au vu des réalités que nous faisons, comment est-ce qu'on peut faire évoluer les choses dans notre pays pour qu'on puisse justement atteindre ce développement tant souhaité. Et puis, forcément, les 72 heures du livre, c'est un monde où on célèbre le livre. Et comment vous trouvez cette initiative? Conakry a envie d'être la capitale africaine du livre. Et au vu de ces 2-3 jours qui sont passés ici à Conakry, est-ce que c'est prometteur? Non seulement Conakry va être... Vous y croyez? La capitale africaine du livre. Nous y croyons et nous travaillons pour tout ça parce qu'il le faut. Nous avons besoin d'avoir une activité symbole dans notre pays à l'image de ce qui se passe dans les grandes capitales africaines et mondiales. Donc, et c'est possible, Sansika va nous faire rêver et franchement nous allons suivre ce rêve-là parce que nous avons besoin de renforcer les capacités. Permettre aux Guinéens, aux jeunes enfants, aux adultes, à toutes les générations de lire. Lire, c'est renforcer ses capacités. Lire, c'est voyager. Lire, c'est ce que vous disiez d'ailleurs hier, qu'on nous fait voyager. Lire aussi, c'est partager. Partager ce qu'on a, recevoir ce qu'on n'a pas et puis grandir avec. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, et connaissant notre pays et connaissant notre système éducatif, avoir une initiative pareille, je pense qu'elle est à saluer, elle est à encourager et il faut s'investir. Tout le monde, tous les Guinéens, je demande à tout un chacun d'investir dans ce projet parce que c'est extrêmement important pour notre pays que l'on puisse aujourd'hui se dire les Guinéens lisent. Qu'il y ait beaucoup plus de bibliothèques, beaucoup plus de centres de lecture et que les documents, les ouvrages soient partagés
et accessible à tout un chacun selon sa poche. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. On poursuit le tour ici dans les différents stands des 72 heures du livre. Médiasphère. On poursuit notre tour et là nous sommes au stand de Gandal. Ils sont aussi là pour célébrer le livre pendant ces 72 heures du livre et nous sommes avec Marie-Paul. Marie-Paul, présentez-vous à nos chers téléspectateurs. Marie-Paul Huette, directrice littéraire des éditions Gandal et auteur d'un livre. Et c'est quoi l'importance? Pourquoi devrons-nous célébrer les auteurs? Alors les auteurs, c'est important Et le parce que livre. sans les auteurs, il n'y a pas de livre. C'est la matière première, c'est l'auteur. C'est celui qui produit le texte, c'est celui qui fait preuve d'imagination, c'est celui qui crée la poésie, qui crée les histoires, qui nous embarque dans son propre imaginaire. Après, l'éditeur, il est là pour concrétiser. Et pendant ces 3 jours, on remarque qu'il y a des élèves, il y a des étudiants qui viennent. Est-ce qu'il y a de l'affluence? Est-ce que les gens s'intéressent de plus en plus aux livres de jeunesse? Parce que c'est une particularité de Gandal. Alors aujourd'hui, on a eu beaucoup d'élèves parce que c'était la reprise des classes. C'est sûr que les parents viennent peu avec les enfants encore pour découvrir les livres. Mais ça se fait petit à petit. Je trouve qu'il y a un gros progrès par rapport à il y a 10 ans, par exemple. Voilà. Et vous avez écrit, ça parle de quoi ce livre? Alors c'est un recueil de contes, des contes que j'ai recueillis au Mali il y a une vingtaine d'années et que j'ai enfin mis sous forme de livre. Et pendant 20 ans, j'ai travaillé en Guinée, mais le travail était tellement prenant que je n'ai pas pu écrire. Il faut du temps pour écrire. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Et peut-être un message en 30 secondes à toutes ces personnes, les parents surtout, à les inviter à donner du goût à la lecture aux enfants. Je crois que c'est vraiment très important d'amener les enfants à lire très jeunes. Avant de venir au salon, j'ai fait une formation pour utiliser les livres non scolaires. Donc c'est tous ces albums qui sont sur le stand avec les enfants pendant l'école et montrer qu'on peut apprendre à lire en dehors des manuels scolaires et c'est même comme ça qu'on apprend à aimer lire. Merci Marie-Paul. Je vous en prie, au revoir. Médiasphère. Cette fois-ci, chers toutes et tous, nous sommes avec les bouquinistes. Eux, ils ont tout le secret des petits livres et des livres qui se vendent assez moins cher pour le plaisir de tous les lecteurs. Le président de l'association des bouquinistes de Guinée, il va se présenter à vous, chers téléspectateurs. Merci, je suis Diallo Mamad Bailo. Je suis le président de l'association des bouquinistes de Guinée. Nous sommes là au compte de 72 heures de livres. Voici notre stand. Nous avons beaucoup de membres qui sont là. C'est le stand des bouquinistes qui est là. Donc, merci, je suis là. Et c'est quoi la particularité des bouquinistes? C'est quoi la différence avec les autres auteurs et les autres librairies? Bon, notre particularité, c'est une seule chose parce que tu peux aller, c'est un libraire, tu peux aller demander un livre qui peut coûter plus cher et que tu viens chez les bouquinistes, tu gagnes moins cher. Ça, c'est l'une des particularités. La deuxième particularité est que tu peux aller dans plusieurs librairies que tu cherches des livres que tu ne trouves nulle part, sauf c'est les bouquinistes que tu peux venir vraiment voir les livres que tu cherches. Parce que nous vendons non seulement des anciens livres, mais aussi de nouveaux livres. Donc c'est les bouquinistes, tu peux trouver toutes les qualités de livres que tu veux, vraiment à moindre coût. Et l'ambition, pour terminer, c'est de faire de Conakry la capitale africaine du livre. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de possible et quel sera l'apport des bouquinistes dans cette réalisation? Bon, nous pensons que c'est bien possible. Notre apport, ça sera toujours, nous sommes aux côtés de l'Harmattan, nous sommes aux côtés de 72 heures de livres. Si nous aurons toutes les informations qu'il faut vraiment, nous aussi nous avons contribué de notre façon parce que non seulement nous avons mobilisé les bouquinistes aux côtés de l'Harmattan pour que Conakry devienne Conakry capitale africaine des livres. Et nous faisons tout le maximum que possible pour que vraiment Conakry soit la capitale africaine des livres. Merci. Merci. Médiasphère. Notre invité d'aujourd'hui, c'est mon DG à moi. Il est aux 72 heures du livre, il a fait une dédicace ici à l'intérieur et c'est l'un des auteurs qui a rempli la salle, pour ne pas dire le top 2 ou le top 3. Jacques Léwa Leno est notre invité du jour
Bonsoir chef. C'est mon chef. Bonsoir, bonsoir Théophile, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on ne va pas parler de Jacques-Léoy Leno, le directeur général d'Espace TV. On parle de Jacques-Léoy Leno, l'auteur. L'audiovisuel en Guinée, contenu et défis. Déjà, d'où est partie l'idée de produire cette œuvre? L'idée est partie d'un travail scientifique que j'ai fait en fin 2017, que j'ai présenté en 2018 pour l'obtention de mon diplôme de master. Au début, c'était un travail qui portait essentiellement sur Espace TV et sur la RTG, la télévision publique. Et je me suis rendu compte qu'il y a peut-être matière à approfondir l'analyse sur les questions que j'évoquais, puisque je parlais de contenus éditoriaux et je me suis rendu compte qu'il y avait des défis énormes que nous avions aujourd'hui à relever dans le domaine de l'audiovisuel dans notre pays. Donc, c'est de là est partie l'idée et je me suis mis à travailler, à collecter quelques informations, à consulter quelques documents scientifiques qui existent là-dessus et à apporter, si vous voulez, mon expérience personnelle de journaliste. Est-ce que ça veut dire que désormais, pour les pratiquants du métier du journalisme, ils peuvent s'inspirer de cet essai dans la pratique de tous les jours? Est-ce qu'il y a des exemples de choses qu'un journaliste, qu'un étudiant pourra voir à l'intérieur qui peut lui servir dans la pratique de tous les jours? Évidemment, et puisque j'ai abordé les questions de pratique professionnelle, comme le choix de l'information, la question de l'intérêt du journaliste et l'intérêt du public. Parce qu'il faut connaître l'intérêt du public pour pouvoir le contenter. Si vous ne connaissez pas l'intérêt du public, vous allez faire votre belle conférence de rédaction, vous proposer un contenu, mais qui peut-être ne trouvera pas écho favorable auprès d'un public qui attend autre chose. La question d'intérêt, je l'évoque dedans. J'évoque également la question de la vérification de l'information, mais également de l'équilibre de l'information. Parce que j'essaye de dire, l'équilibre n'est pas une fin en soi. Peut-être ce n'est pas nécessaire d'équilibrer tout aussi. Il y a des informations qui ne nécessitent pas d'être équilibrées. Il y a des informations qui nécessitent d'être équilibrées. Et pour d'autres, comme je le dis, pour d'autres, le plus important peut-être serait de les confronter aux réalités tout simplement. Mais il n'y a pas que des praticiens, donc des journalistes en activité qui peuvent trouver des réponses dedans. Il y a également des promoteurs ou ceux qui veulent promouvoir dans ce domaine. Il faut qu'ils travaillent un peu sur la conception des programmes d'information en tenant compte, si vous voulez, des programmes, des thèmes, des thématiques à développer. Si vous devez mettre en place une radio, il faut que je sais pas, les gens le disent dans la mise en œuvre des projets, qu'il faut faire un peu l'étude socio-politique ou bien l'étude de l'environnement. Donc l'environnement médiatique, il faut bien l'étudier pour se dire, une sorte de prospection. Voici les médias qui existent, qui abordent déjà ce type de thème. Moi, je vais proposer autre chose pour aborder d'autres thèmes. Parce que si nous faisons pratiquement la même chose, ça veut dire qu'on pourrait ne pas créer beaucoup. Vous parlez de défis avant de vous laisser partir. À l'heure où les médias foisonnent, à l'heure où on a de plus en plus de journalistes, qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire? Qu'est-ce qu'il faut éviter dans notre milieu? Ce qu'il faut éviter de la part des journalistes professionnels en activité, qui ne sont pas patrons, mais qui dépendent de leur patron, c'est de se complaire dans cette situation. Je sais que chacun de nous souffre dans son entreprise. Il y en a qui ont un peu plus de liberté que d'autres, mais vous n'avez pas de journaliste qui est totalement à l'aise dans son entreprise, dans notre pays, la Guinée. Personne ne pourra vous le dire. S'il est à l'aise, c'est qu'il fait autre chose qui lui permet d'être, n'est-ce pas, à l'aise. J'essaie de dire, il ne faut pas permettre que notre silence soit perçu comme un contentement. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité pour que nous puissions bien travailler. Nous avons envie de dire la vérité, nous avons envie de faire un travail de qualité. Il faut qu'en amont, nous soyons mis dans les conditions qui nous permettent, n'est-ce pas, de faire ce travail de qualité. Évidemment, il ne faut pas, en tenant compte de cette absence de moyens matériels et de moyens financiers, faire le mauvais travail. Parce que si vous le faites, ce n'est pas bon.
Et la dernière question avant de vous laisser partir, c'est on est au compte des 72 heures du livre et ça se passe sur 3 jours. Conakry a envie d'être la capitale africaine du livre. Et puisque vous êtes auteur, est-ce que vous vous inscrivez dans cette logique? Et est-ce que vous pensez que c'est un pari qui est gagné d'avance? Et en même temps, pour renchérir, pour terminer, il y a tous ces parents qui vous regardent. La lecture, c'est quand même important. Quelle invite vous leur faites? Pour les 72 heures du livre et puis l'idée de faire de Conakry la capitale africaine du livre, moi j'y crois. Parce que ça, je ne parle même pas de mon livre, qui n'est arrivé que cette année, mais vous voyez, c'est la 14e édition. Mais vous voyez l'engouement? Il y a beaucoup de jeunes qui essayent d'écrire aujourd'hui. Les critiques littéraires peuvent dire ce qu'ils peuvent dire. Peut-être c'est bien fait ou c'est pas bien fait, mais le fait d'avoir des jeunes qui sont déterminés à partager leurs idées à travers le livre, moi je me dis que ça c'est déjà quelque chose. Ça veut dire que les Guinéens ont quelque chose en eux qu'ils veulent exprimer à travers le livre. Et à travers cette envie-là, on peut atteindre, n'est-ce pas, cet objectif que M. Sansi Kaba Diakité et son équipe s'est fixé. J'ai envie de dire, vous voulez bien que je m'adresse à mes parents? À tous ces parents qui ont des enfants chez eux, et voilà, à tous ces amoureux de mots. Vous qui êtes amoureux de la lecture ou de l'écriture, n'hésitez pas. Ce que vous pouvez déjà coucher sur papier, 2 lignes, 3 lignes, conservez-le et ne vous dites pas que vous faites mal. Approchez-vous de quelqu'un qui va peut-être vous orienter. Ce que vous prenez comme quelque chose qui n'est peut-être pas audible peut être plus audible lorsque quelqu'un vous lit et il vous fait, n'est-ce pas, des observations. C'est ce qui a été mon cas. J'ai passé du temps à écrire. Et puis les gens m'ont dit, mais vas-y, ce que tu as là, c'est déjà un livre. C'est comme ça que je l'ai mis, j'ai pu me mettre à la disposition des éditeurs. Et Sansi l'a rappelé, au lieu d'envoyer aux maisons d'édition ici directement, j'essayais. On m'a envoyé plusieurs adresses de maisons d'édition. Donc j'ai envoyé à plusieurs. Une semaine après, l'Harmattan m'a répondu qu'il acceptait mon livre. J'étais très étonné, c'est l'Harmattan Paris. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Jacques Lewa Leno, directeur général d'Espace TV et directeur aussi d'information. C'était notre invité. Voilà, au-delà d'être un homme de médias, il est aussi auteur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. À la prochaine. Médiasphère. Toujours dans votre émission Médiasphère, après notre invité Jacques Lewa Leno et son livre, on a aussi un autre, lui il a écrit et c'est un enchanteur. Lui c'est Abdourahmane Sénator Diallo, journaliste mais aussi auteur, ce Innov Édition. Bonsoir à Abdourahmane. Bonsoir Théophile, bonsoir à tous. 72 heures du livre, vous êtes auteur. Ça fait quoi d'être déjà affiché d'abord parmi les grands auteurs guinéens, d'avoir eu le prix Innov Édition et d'être présent au travers de ton livre dans les 72 heures du livre? Ça fait plaisir. Il faut dire que les 72 heures du livre, c'est une initiative, un événement avec lequel on a grandi, d'abord en tant que lycéen, en tant qu'étudiant, en tant qu'enseignant, maintenant en tant que journaliste, en tant qu'auteur. Je crois que c'est un événement qui a moulé la culture artistique et littéraire, plus particulièrement de l'auteur que je suis devenu aujourd'hui. Donc ça fait plaisir de se retrouver avec son livre dans le plus grand salon littéraire du pays, avec son affiche, avec ses idées, avec ses lecteurs, au contact direct avec ses lecteurs. Je crois que c'est une chose extraordinaire que les auteurs vivent seulement à quelques rares occasions. Et pour terminer, l'ambition est grande, c'est de faire de Conakry la capitale africaine du livre. En quoi et comment un journaliste et un auteur s'impliquera pour que cela soit une réalité? C'est quoi la suite avec Abdourahmane Sénator Diallo pour que Conakry soit désormais la capitale africaine du livre? Il faut d'abord beaucoup produire parce que cette ambition n'est pas une ambition personnelle de Sansi Kaba Diakité. Ça doit être la nationale et chacun en ce qui le concerne doit faire son mieux. Les auteurs doivent beaucoup produire, mais produire ce qui est vraiment de niveau, acceptable dans toutes les maisons d'édition du monde. Et les éditeurs doivent éditer, les promoteurs doivent faire la promotion comme les 112 heures du livre. Et je crois que le statut permanent de Conakry, capitale africaine du livre, c'est possible. Je crois qu'on est seulement à quelques doigts, à 2 doigts de ce statut permanent. On a déjà fait nos preuves lors des 112 heures du livre de 2017 qui ont été avec l'événement Capitale mondiale
Conakry, capitale mondiale du livre. C'est possible. L'élan aujourd'hui qu'a pris la littérature, la chaîne du livre en Guinée, c'est vraiment exceptionnel. Les éditeurs, les promoteurs, les libraires, les auteurs, c'est l'une des rares fois en Guinée qu'on ait un public littéraire aussi consistant. Merci. Merci. Médiasphère. Pour vous, maintenant, dans votre émission Médiasphère, on reçoit celui qui pilote ce projet, bien sûr, avec toute l'équipe que vous avez vue derrière, Sansi Kaba Diakité. Il est le délégué. Bonsoir, monsieur Sansi. Bonsoir. Alors, pendant 3 jours, c'est un grand monde, des milliers de personnes qui se succèdent ici. Déjà, est-ce que les attentes sont atteintes? Bien sûr, nous avons pu relever le défi de la mobilisation, le défi de l'organisation et le défi de la participation de qualité. Les intervenants de cette année sont venus des 4 continents. Des invités sont venus de façon exceptionnelle nous parler de livres, de littérature, de patrimoine, de paix sociale. Nous sommes très satisfaits de ce qui s'est passé. Et cela parce que les uns et les autres ont travaillé pendant 8 mois pour préparer. Vous voyez comment il y a une bonne ambiance. Ça veut dire lorsqu'on est ensemble, lorsqu'on se donne vraiment les mains, on peut arriver. Donc nous, au niveau du comité d'organisation, nous sommes très heureux de participer à ce genre de mouvement et je pense que ça amène notre pays plus loin. Et puisque nous sommes dans l'émission Médiasphère, partout dans le monde, c'est les journalistes qui écrivent. Maintenant, ils commencent en Guinée. Ils doivent continuer. Ils peuvent sauver la Guinée par leurs plumes. Au lieu d'écrire toujours pour la presse, ils doivent écrire maintenant en pensant aux populations, en faisant de la création, en faisant vraiment ce qu'il faut pour nous parler de nous-mêmes, de notre histoire, pour nous réconcilier avec notre nation. Et la dernière question avant de vous laisser partir, l'ambition c'est de faire de Conakry la capitale africaine du livre. Est-ce que le pari est en train d'être gagné? Écoutez, je l'ai dit dans la salle, qu'à la fin de l'histoire, Conakry sera la capitale africaine du livre. Si on n'est pas la capitale africaine du livre, c'est que ce n'est pas la fin de l'histoire. On doit continuer jusqu'à ce qu'on devienne capitale africaine du livre. Médiasphère. Voilà, c'était donc le numéro spécial consacré aux 72 heures du livre, mais surtout à ces auteurs, des hommes de médias qui ont pu produire des œuvres, notamment Jacques Lewaleno et puis Nation enchantée de Abdourahmane Sénateur Diallo. C'est aussi ça pour vous, Médiasphère. Nous n'oublions pas cette autre rubrique, vous le savez, toutes les semaines, cette rubrique, c'est vu pour vous avec un regard impertinent de Patrick Menet qui nous propose un condensé de l'actualité du côté des médias de l'Europe. On suit Vu et puis on revient dans cette émission Médiasphère. Médiasphère. Un flot ininterrompu de Pékinois en marche vers leur test anti-Covid obligatoire. Ils en subiront 3 cette semaine. Une course contre la montre pour éviter la propagation du Covid dans la capitale chinoise. La Commission européenne soutient l'industrie pharmaceutique, soutient le monopole privé sur les brevets, l'exact opposé d'un bien public mondial. Et c'est une erreur historique commise dans le contexte d'une pandémie mondiale. Donc la Commission européenne a une responsabilité très forte et a beaucoup à expliquer. Officiellement, Pékin compte 92 nouveaux cas de Covid-19 depuis vendredi dernier. Dans ce quartier, des barrières sont soudainement apparues aux abords d'une résidence où un cas a été détecté. Les habitants doivent rester chez eux pendant au moins 14 jours. En défendant leur monopole, les labos ont préservé leurs bénéfices. En un an, le vaccin le plus vendu a rapporté 36 milliards de dollars au laboratoire américain Pfizer. 16 milliards à son partenaire allemand BioNTech. Celui de leur concurrent Moderna, 20 milliards de dollars. 20 milliards, c'est la somme qui aurait permis de vacciner l'ensemble des pays à faible revenu. C'est la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité.
Ce devait être un geste commercial. C'est un nouveau scandale. Buitoni a envoyé un bon d'achat de 20 € aux familles d'enfants contaminés par des pizzas surgelées. Certains de ces enfants avaient dû être hospitalisés. Le C, un rêve parti en cacahuète. Un cauchemar. Oui, Isabelle. Vous allez vous réunir avec les différentes parties de la gauche pour tenter de faire une union commune pour ces législatives. Avec Europe Écologie Les Verts, c'est déjà bien avancé. Ça marchera pas. Mais ça marchera pas. Je sais pas ce qui se passe, je suis heureux, c'est comme ça. Je suis désolé. Il y a trop de bonheur, je suis heureux. Alors, avec le Parti Socialiste, nous avons une rencontre demain matin. La balle est dans le camp, y compris des membres du Parti Socialiste. Un possible accord pour les législatives, est-ce que vous y êtes favorable? Non. Le bonheur, la bonne humeur, vous rajoutez une dose de bienveillance. Il n'y a pas de double appartenance, c'est-à-dire qu'on est les Républicains. On ne peut pas être les Républicains et majorité présidentielle. On ne peut pas être les Républicains et Reconquête. On ne peut pas être les Républicains et Horizon. On est les Républicains, un groupe indépendant. Plus à droite, le parti d'Éric Zemmour a besoin de s'allier avec le Rassemblement national pour obtenir des sièges. Mais pour l'instant, forte de ses 13 millions de voix, Marine Le Pen n'a pas l'intention de tendre la main. Ce soir, des célibataires âgés de 23 à 80 ans ont accepté de vivre une expérience unique. Aujourd'hui, j'ai envie de lâcher prise, j'ai envie de vivre, j'ai envie d'être heureuse. Rencontrer un homme ou une femme sans s'être jamais vu, sans échanger un mot, uniquement en partageant une danse. C'est incroyable. C'est qu'on va se retrouver pour les Masters. Ce qui est sûr, c'est qu'on va se retrouver sur la tournée. Et ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas oublier Christopher. C'est génial. Merci à tous, vraiment. Merci à toi aussi. Parce que voilà, ça a été incroyable. Quand même, un câlin. C'était fun. Mais j'ai pas eu des papillons dans ma ventre. Voilà. Et si j'ai pas de papillons, ça veut dire que je risque pas de tomber amoureuse de toi. Je suis désolée. Mais non, mais c'est pas grave. Mais tu peux me filer ton numéro de téléphone quand même. Cha-la-la-la, goodbye. C'est le 62e jour de guerre en Ukraine et regardez ces images. La ville de Novotochivske, située dans le Donbass, a été complètement rasée. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a cette nuit agité la menace d'une troisième guerre mondiale. Malgré le fait que l'opération militaire soit en cours, nous espérons toujours pouvoir parvenir à des accords par la voie diplomatique. La Russie coupe le gaz à la Bulgarie et à la Pologne. Le géant russe Gazprom invoque le refus des deux pays de se plier aux nouvelles exigences de paiement en roubles. Pour ce qui est des objectifs militaires de la Russie perd et l'Ukraine gagne. Nous voulons voir la Russie affaiblie à un degré tel qu'elle ne puisse plus jamais faire le même genre de choses que l'invasion de l'Ukraine. Les États-Unis ont réuni aujourd'hui à Ramstein en Allemagne une quarantaine de pays. Objectif, de nouvelles livraisons massives d'équipements militaires, des chars allemands et polonais, des missiles Milan et canons César français. En 20 ans, les budgets militaires ont explosé. Oui, regardez la courbe des dépenses qui ont quasiment doublé en 20 ans. On est passé de 1100 milliards à 2100 milliards de dollars l'an dernier. Un peu fatiguée, mais l'esprit alerte, la nouvelle doyenne de l'humanité profite même de sa notoriété pour délivrer un message. Qu'il y a trop de haine dans la vie, dans le monde. Il y a trop de haine. Si on partageait tout, ça serait beaucoup mieux. Médiasphère. Voilà, c'est cet élément qui vient mettre fin à ce numéro au compte de cette semaine. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine quand il sera à 20h passées de quelques minutes et jeudi. Merci à Keke, merci, voilà, on a fait le tour sous ce chaud soleil. Merci à la réalisation Alpha Amadou Djoul des Diallo. On se retrouve la semaine prochaine pour faire le tour de toute la sphère médiatique. Prenez soin de vous, où que vous soyez. Restez sur Espace TV, nos programmes sont et demeurent forcément les meilleurs. Au revoir. Médiasphère.